Je m'appelle Francine Turcotte, je suis intervenante père aidante au Centre de rétablissement Le Renfort à Alma depuis bientôt 5 ans. Ayant moi-même un trouble grave de santé mentale depuis 30 ans, j'aurais tellement aimé ça, dans ce temps-là, que ça existe, c'est qu'on puisse parler plus ouvertement de la santé mentale, qu'on n'ait pas peur, qu'on n'ait pas honte, puis qu'on n'ait pas peur des préjugés, surtout, là. Ce que je dirais, c'est que la santé mentale, il faut en prendre soin. N'importe qui dans la population peut être touché par un trouble de santé mentale, peu importe son âge, son revenu, sa scolarité, ça peut toucher n'importe qui. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut se rétablir, on peut mener une vie pleinement satisfaisante, même en ayant vécu un trouble de santé mentale ou vivant avec un trouble de santé mentale. Mais l'impact des préjugés peut être un frein au rétablissement. Alors, c'est pour ça que toutes les actions du comité de lutte à la stigmatisation est primordiale. C'est un enjeu important. Tellement de gens m'ont dit, encore une fois, bon, ce qui m'empêche d'avancer, c'est les préjugés. Alors, moi, je dirais, il ne faut plus avoir honte. Faut aller chercher de l'aide, faut en parler, parce que plus on en parle, plus les gens comprennent, moins les gens ont peur, moins il y a de préjugés. La santé mentale au travail, c'est important. Faut être à l'aise de pouvoir parler si ça va pas, d'avoir quelqu'un dans notre organisation à qui on peut aller demander de l'aide, que ce soit un programme d'aide aux employés, quelqu'un dans l'équipe vers qui on peut se tourner. Faut pas hésiter. Faut qu'il y ait quelque chose en place. Puis qu'on agisse rapidement, de pas attendre que notre état se détériore. Puis ensuite, mon message que j'aimerais lancer aux employeurs, c'est, écoutez, on est des personnes super compétentes, passionnées, on veut plus que tout faire un travail bien fait, puis ça n'enlève rien de nos compétences. Alors, il s'agit juste de nous donner le temps de récupérer, des fois peut-être d'organiser des petites choses si on doit s'absenter du travail, mais quand on agit en amont, en prévention, on n'est pas plus absent du travail que n'importe qui d'autre. Ça fait 30 ans que je travaille, ça fait 30 ans que je vis avec un trouble de santé mentale. Un des grands impacts, c'est qu'on le sait que pendant plusieurs années, la dépendance et la santé mentale ont été séparées de par les différentes orientations et tout ça. Et un des impacts principaux, c'est que la dépendance et la santé mentale discutent, communiquent ensemble, parce qu'on se rend compte que autant nous, dans notre clientèle, il y a la réalité de la santé mentale, autant que dans la réalité de la santé mentale, il y a la réalité de la dépendance aussi. Donc, ça nous permet de communiquer ensemble et de commencer à jeter les tables sur comment on travaille ensemble maintenant pour aider cette même clientèle. En fait, ça amène beaucoup à mobiliser, je pense, la population, à prendre conscience que, la santé mentale, c'est l'affaire de tous. C'est pas quelque chose qui appartient seulement qu'à ceux qui ont le diagnostic. La santé mentale, c'est l'affaire de tous, mais c'est l'affaire de tous aussi parce qu'on a toute la responsabilité de prendre soin de ces gens-là. Comme quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou qui a un handicap physique, on a la responsabilité de prendre soin, de s'assurer que les aménagements en tant que société soient là pour assurer à ce que ces gens-là aient accès aux différents soins. Mais c'est la même chose pour la santé mentale. C'est l'affaire de tous. Maintenant, on fait équipe. Puis c'est ça qu'il faut, puis ça fait des années qu'on le clame qu'il faut faire équipe, il faut travailler ensemble. Puis l'ouverture, moi je sens que l'ouverture commence à être présente de plus en plus, là. Les 18 organismes qui sont autour de la table, on a pris cet engagement-là aussi en même temps. Puis on représente la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet. Fait qu'on a pris cet engagement-là de mobiliser la population à prendre conscience de la stigmatisation. Aussi en même temps, c'est moi en tant que professionnelle, comment prendre soin de moi, mais aussi comment prendre soin de mes collègues. Alors, je pense qu'on a une responsabilité d'être à l'affût des fois des signes qu'un collègue peut commencer à pas bien aller, puis des fois de ne pas être en malaise d'en prendre soin, parce que prendre soin de notre collègue, c'est prendre soin de nos usagers, prendre soin de notre organisation, mais c'est prendre soin de soi aussi en même temps, parce que c'est un travailleur, c'est un travail d'équipe qui se fait. Fait que je pense qu'il faut être mobilisé par rapport à ça en tant que travailleur.
Et moi, je pense que le plus qu'on a apporté, c'est qu'on a offert une vitrine aussi à cette cause-là. À la population en général, veut pas la santé mentale, c'est méconnu. Ce qui se fait en santé mentale aussi, les organismes qui travaillent à ce niveau-là sont méconnus aussi. Donc, on a comme ouvert une fenêtre puis une porte pour dire à la population, voici on existe, voici aussi qu'est-ce que les gens vivent, un peu pour démystifier. Puis voici ce que nous, on peut faire en tant que partenaires ensemble pour justement lutter, puis la population puis les citoyens en font partie. Parce que c'est eux qui vont faire changer aussi les choses au niveau des préjugés puis la stigmatisation. C'est pas juste moi dans mon bureau ou ceux qui sont déjà conscientisés. Fait que je pense que c'est un petit plus juste que les gens soient conscients que ça existe, que ça ait des impacts, puis qu'il y a des gens qui travaillent pour ça, qui changent aussi peut-être leur façon de voir, leur façon de penser, qui font... Moi, je me dis, si une seule personne est capable de se dire « Et je le fais-tu? Est-ce que je stigmatise moi-même des gens? » Ou s'ils font juste la réflexion, bien, je pense qu'en partant, on vient de réaliser l'objectif aussi de la table. C'est une façon de lutter pour la stigmatisation en santé mentale. C'est bien une place où il y en a beaucoup de stigmatisation, puis souvent elle n'est pas nommée, ou elle est vécue comme, on dirait, de façon naturelle. C'est dans les milieux de travail. Quand on pense à un collègue qui va faire des dépressions saisonnières, puis qui va s'en aller 2 fois par année aux mêmes périodes, parce que c'est cyclique, les dépressions, bien, on va entendre souvent, bon, il se paye encore des vacances, bon, mais... Puis ça commence là aussi, la stigmatisation. C'est pas seulement avec des troubles sévères et persistants qu'on dit, mon Dieu, on sait pas qu'est-ce que c'est la schizophrénie. Mais ça commence aussi une dépression saisonnière, un burn-out au travail. Ça en est aussi des troubles de santé mentaux, ça. Puis c'est des milieux où, comme on travaille, on est censé être fort, on est censé être capable, tu sais. On n'en parle pas, on a peur encore plus d'en parler, ou encore, justement, on a trop de collègues alentours qui vont stigmatiser. Fait que je pense que c'est la place où ce qu'on devrait, en partant, sensibiliser. D'ailleurs, on a un axe qui est à ce niveau-là, là, pour sensibiliser les employeurs aussi au coût de la stigmatisation dans les entreprises puis dans les organismes. Puis une santé mentale au travail, bien, c'est aussi tout ce qui est la saine santé mentale, aussi tout ce qui pourrait être mis sur pied pour prendre soin des employés, parce qu'on vit dans un monde effréné. C'est important d'en prendre soin, puis on le fait pas assez souvent, là. Moi, c'est sûr que ça m'a vraiment permis de créer des liens, de réseauter avec plein de personnes de d'autres organisations, de faire connaître ce qu'on fait à l'ACSEM en promotion-prévention principalement, puis d'ajouter un peu de matériel aussi à ce que je fais. Par exemple, je me suis créé des petites cartes vraies ou faux sur des mythes et réalités en lien avec la stigmatisation en santé mentale. Puis quand j'ai le temps, des fois dans ma conférence, je pose des questions. Parce que dans le fond, moi ce que je crois, c'est que si un moyen d'enlever la stigmatisation, de lutter à la stigmatisation, c'est de mieux connaître la réalité. Fait que je propose aux participants lors de l'atelier ou de la conférence de mieux connaître, de démystifier certaines choses. Fait que je leur pose des petites questions vraies ou faux, puis on teste là, un peu les connaissances. Ça, c'est vraiment la table de lutte à la stigmatisation qui a permis ça, parce que avant ça, j'en parlais pas autant là, que maintenant. Là. Maintenant, j'en parle vraiment plus. Ouais. Si on pense que 2/3 des gens vont pas chercher de l'aide qu'ils ont besoin quand ils ont un problème de santé mentale, je me dis qu'on pourrait tellement faire un changement dans notre société en continuant d'en parler de plus en plus, puis en permettant aux gens d'être plus à l'aise d'en parler. Penser à l'impact qu'on pourrait avoir dans notre société. Là, si ce 2/3 des gens-là, il y en avait, je sais pas moi, 1/3, 1/2, peu importe, de tous ces gens-là qui iraient chercher de l'aide à la place, ben je pense qu'on serait une société qui serait pas mal plus en santé. Dans le fond, de faire attention aux jugements qu'on a rapides avec nos collègues de travail, parce qu'en milieu de travail, c'est encore très, très tabou puis très mal vu, les problèmes de santé mentale, les départs pour les maladies en lien avec les problèmes de santé mentale. Puis dans le fond, d'être plus ouvert à ça, puis d'essayer de créer des milieux de travail plus inclusifs, parce que c'est ça qui fait la force d'une équipe de travail, c'est toutes nos petites particularités puis nos différences. Si on était toutes pareilles, on travaillerait bien mal. Donc d'être plus ouvert puis d'essayer de démontrer un peu d'empathie aussi face à ses collègues. Au niveau du comité population, l'objectif du comité population, c'est vraiment de rejoindre monsieur, madame, tout le monde dans son quotidien. Donc, on a trouvé des citations sur les préjugés et sur la différence. On a celle d'Einstein qui dit « Triste époque où il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé ».
qu'on aimait beaucoup. Puis il y en a un autre qui parle de la différence, là, que je ne peux pas citer par cœur. Mais ces affiches-là, dans le fond, on les a fait sortir en format moyen pour mettre dans les salles d'attente. Donc, que ce soit chez la coiffeuse, le mécanicien, des endroits comme ça, on veut que les gens prennent connaissance de l'affiche puis que ça les fasse réfléchir. C'est pas nécessairement, ça dit pas stigmatisation en santé mentale, on a notre logo dessus, mais le but, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens, vous avez des préjugés, c'est important de les reconnaître puis de passer par-dessus ces préjugés-là pour faire une société qui est meilleure un petit peu.